Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on revient sur la première idée que j'ai mis en œuvre dans ma vie pour entreprendre, qui était une calculatrice libre. La dernière fois, on a fait un petit bilan de l'idée en elle-même. Aujourd'hui, j'aimerais faire un bilan de la réalisation. Qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a moins bien fait au niveau de la réalisation. On discute de ça juste après le générique. Alors la première chose que l'on a bien faite, à mon avis, de faire, c'est de créer un site web dès le début et de commencer à créer une petite communauté autour de notre projet. Alors quels sont les avantages d'avoir créé un tel site web? Alors même si le site web n'était pas forcément le meilleur site web qu'on aurait pu faire, j'en parlerai tout à l'heure, ça a permis quelque part d'être directement dès le début en relation avec les acteurs du marché que l'on souhaitait cibler et avoir leur retour, ce qui permet en fait de se diriger vers la bonne voie de ce que pourraient avoir besoin les gens réellement sur ce marché, avoir des informations, avoir des retours que l'on ne pourrait pas avoir si l'on était en vase clos. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ça permet évidemment de commencer à se créer potentiellement une base clientèle dès le début, puisque dès le début, on va pouvoir commencer à collecter des adresses email, collecter de l'attention autour de notre projet. Et puis, ça nous permet également aussi de tester l'idée, et c'est-à-dire tester, est-ce qu'il y a un marché derrière, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, est-ce qu'il y a beaucoup de réactions, est-ce que ça fait bouger? Et pour moi, ces trois avantages, c'est quelque chose qui rend vraiment très important le fait de créer un site web, de publier dès le début des informations autour de ce que l'on fait comme projet, au contraire de rester en vase clos et d'essayer de cacher son idée pour éviter qu'il y ait des concurrents qui puissent s'en emparer. Alors moi personnellement je ne crois pas trop à ça. Je pense qu'à partir du moment où on agit vite, et surtout si c'est une idée qui est quand même plus ou moins sur un marché de niche, ça apporte beaucoup plus de valeur de créer du contact et de créer une communauté dès le début. Alors le deuxième point qui se rapporte un peu au premier d'ailleurs, c'est que dès le début, on est allé rencontrer physiquement des acteurs du marché. C'est-à-dire qu'on a fait les démarches pour aller rencontrer des professeurs dans des lycées, faire un peu une démonstration de notre produit, essayer de faire une présentation de notre produit et de leur demander les retours, d'essayer de voir si effectivement ça faisait bouger, ça intéressait vraiment ce public-là. On a aussi beaucoup été en contact avec la communauté quelque part du libre et du matériel libre, où on a fait un certain nombre de conférences, de festivals, etc., où on a pu présenter notre produit dans l'état d'avancement où il était. Donc pareil, ça nous a permis d'avoir du feedback et en définitive, ça nous a quand même permis de se rendre compte que notre projet ne marcherait pas. Une chose très positive dans ce projet, c'est qu'on en a profité pour apprendre l'électronique au sens large, la conception de cartes embarquées avec du Linux embarqué en particulier. Et ça, c'est une compétence qui est quand même super intéressante, qui est pas si fréquente que ça. Donc on a appris à concevoir des circuits avec le logiciel KiCad. On a appris à souder des circuits à la main, parfois avec des techniques plus ou moins artisanales et plus ou moins conventionnelles.
Puis on a appris tout un tas de choses diverses et variées qui sont nécessaires pour réussir à faire fonctionner un circuit embarqué avec un Linux embarqué de manière personnalisée. Et c'est toujours très intéressant et très utile d'obtenir une compétence dans un domaine qui, certes, est très spécialisé, mais qui, même si on s'en rend pas forcément compte, est très répandu, dans le sens où toute l'informatique à l'heure actuelle est basée sur de l'électronique, et tout le numérique est basé sur de l'électronique. Et donc le fait de connaître ce domaine, c'est quelque chose qui va apporter des opportunités. Et d'ailleurs, il y a une opportunité que j'ai saisie par la suite, que je n'aurais probablement pas pu avoir si je n'avais pas eu les compétences que j'ai acquis grâce au projet LibreCalc dans le domaine de l'électronique et de l'informatique embarquée. Alors, une autre chose qu'on a fait pas trop mal, c'est qu'on a réussi à s'arrêter pas trop tard. Alors, on a passé à peu près 1 an à travailler sur le projet alors qu'on était salarié à côté, puis je dirais 4-5 mois, peut-être 6 mois, à travailler dessus à plein temps. Donc il faut savoir que au moment, à peu près au moment où on est passé de travailler dessus en tant que salarié et travailler à plein temps, à peu près à ce moment-là, on a rencontré un incubateur et on est arrivé fièrement avec notre projet et on a vu leur tête se décomposer dans le sens où ils se sont dit très clairement, ou en tous les cas, il leur est apparu très clairement que notre projet n'était pas viable. Et bon, évidemment, ils ont fini par nous le dire, ce qui nous a fait un peu un coup de massue dans le sens où on venait de quitter notre travail pour se lancer sur ce projet. Pour autant, on n'a pas arrêté tout de suite. Et je pense qu'on aurait probablement dû arrêter tout de suite. Même si on s'est remis en question, on s'est demandé si on continuait sur ce projet, etc. Finalement, on a décidé de continuer sur ce projet et on a continué 4 ou 5 mois. Donc on a perdu potentiellement 4 ou 5 mois à ce niveau-là. Donc on aurait pu arrêter plus tôt, mais on aurait pu arrêter aussi beaucoup plus tard. Et ça, heureusement qu'on n'est pas resté en vase clos en se disant « Ah, on a trouvé une super idée, on va développer ça en vase clos pendant 2-3 ans, et puis quand ça sera vraiment abouti, on va commencer à en parler. » Parce que ça aurait été la voie royale pour vraiment dépenser son temps et son argent et son énergie sur quelque chose qui était au final une voie de garage. Alors à ce niveau-là, pour arrêter, ça peut aussi être quelque part difficile de l'annoncer à la petite communauté qu'on a commencé à créer. Nous, on ne l'a pas forcément annoncé de la meilleure des manières. Je me rappelle qu'on a créé un article qui s'appelait « LibreCalc est mort ». Bon, il y aurait peut-être eu moyen de le faire plus en douceur. Pour autant, il ne faut pas hésiter à arrêter, même si on a créé une petite communauté, parce que, voilà, nous, on a besoin de, quelque part, de mettre quelque chose dans l'assiette, de manger lorsqu'on est passé à plein temps dessus, alors que la communauté qu'on a créée, quelque part, ils sont derrière leur ordinateur, mais on ne leur doit rien, et par contre, on doit s'occuper de notre vie pour, quelque part, pouvoir survivre et gagner de l'argent pour vivre. Alors je passe maintenant aux choses qu'on a moins bien faites. Une première chose, c'est que je trouve qu'on avait la tendance à se réfugier dans la technique, c'est-à-dire que nous, on aimait faire de la technique, et quelque part, on s'est focalisé beaucoup plus sur la technique plutôt que le commercial, parce que d'une part, le commercial, inconsciemment ou consciemment, on sentait bien que ça allait pas, que ça allait être difficile. Et quelque part, le fait de rester dans la technique nous permettait d'échapper au fait de se confronter au côté commercial, du fait de se confronter au fait que notre projet n'était pas viable commercialement, tout simplement. Donc, je pense que lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut se rendre compte que bon, le côté technique a une importance, mais il faut quand même se focaliser sur la question première qui est: est-ce que
j'ai des clients? Est-ce que ce que je fais, ça intéresse des gens? Et est-ce que je vais pouvoir le vendre? Alors ensuite, une des choses qui n'était vraiment pas terrible, c'est qu'on a créé des vidéos de qualité qu'aujourd'hui je jugerais de minables. Alors, je vous ai dit que pour moi, les vidéos de cette chaîne, leur qualité allait aller en s'améliorant, mais en tous les cas, les vidéos que on a fait à l'époque n'étaient vraiment pas bien du tout. Je vous en mets un petit extrait. Donc nous sommes ici au milieu de nulle part et pourtant nous allons pouvoir faire quelques calculs grâce à cette calculatrice que j'ai dans ma poche et que je vais allumer pour vous. Voilà, du coup, ça me fait un peu sourire de revoir ça. Une qualité aussi bien visuelle que auditive qui est très mauvaise. Alors, c'est quelque chose qui ne demande pas forcément énormément d'investissement que d'améliorer la qualité, ne serait-ce que d'avoir de l'éclairage, d'avoir un micro-cravate et d'avoir des meilleurs choix d'endroits dans lesquels filmer, par exemple pas à côté d'une chute d'eau. Voilà, c'est tout un tas de choses, et puis essayer de travailler un peu plus le plan. Alors pourquoi on a fait des vidéos de mauvaise qualité? C'est encore une fois parce qu'on n'était pas focalisé sur le fait que si on veut lancer un projet entrepreneurial, il va falloir s'occuper du commercial, et donc pour réussir à intéresser des gens à un projet, faire des vidéos qui soient visuellement belles et qui soient travaillées. De même, on avait un site qui était de mauvaise qualité, dont l'esthétique n'était pas du tout travaillée, qui était vraiment brute, on va dire. Et pour moi, ça c'est quelque chose qui ne va pas lorsque le but est d'essayer d'attirer l'attention des gens. Alors, une des choses qu'on a mal faites et que vraiment à l'heure actuelle je ferai très attention de ne plus faire, c'est qu'on s'est mis dans une situation où on était très attaché au résultat de ce projet en particulier. Parce qu'on a quitté notre travail salarié, on a annoncé à toute notre famille, tous nos amis qu'on se lançait sur ce projet. On a misé là-dessus pour gagner notre vie, pour gagner notre argent, et donc quelque part il fallait que ça marche. Et quand on se lance de cette manière, on se met dans une situation où c'est très difficile de se dire bon bah en fait c'est nul, c'est pas grave, je passe à autre chose. Alors une des choses par exemple que à l'heure actuelle je ferai pour éviter ce genre de situation, c'est avoir plusieurs projets en parallèle ou plusieurs sources de revenus en parallèle potentiellement, ou dès le début se mettre dans une optique de dire bon, je suis en train d'apprendre l'entrepreneuriat, je teste ce projet, on va voir si ça ne marche pas, je le remplace par un autre, mais en tous les cas ne pas être à 100% sur un seul projet et se dire impérativement qu'il faut que ça soit celui-ci qui marche. Parce que quelque part, à partir du moment où on est trop attaché à un projet, ça nous empêche d'être vraiment libre dans sa réalisation, puis ça nous empêche quelque part de regarder en face les choses, parce que ça ajoute cet ingrédient de l'ego qui résiste, qui va ne pas vouloir que ça rate, qui ne va pas vouloir voir les choses en face, qui va avoir peur que le projet rate. Et tout ça fait que ça va entraver nos décisions, entraver la possibilité de prendre des bonnes décisions, des décisions éclairées. Alors que si on est vraiment détaché, que le projet réussisse ou rate
alors on est capable de prendre les décisions de la meilleure manière possible. Alors une des choses qui était assez moyenne également, c'est que on n'a pas été très clair sur la nature de notre projet. C'est-à-dire que évidemment nous, on avait quitté notre travail pour ça, et donc on comptait quelque part gagner notre vie autour de ça. Pour autant, de la manière dont on a présenté le projet au public, c'était assez flou. C'est-à-dire que certains ont pu prendre ça pour un espèce de projet open source, certains ont pu prendre ça pour un espèce de projet d'étudiants, bon, on n'était plus étudiants évidemment, et une partie ont pu voir ça comme un projet commercial. Mais pour autant, c'était pas clair que ce qu'on allait faire, c'était un projet commercial, et du coup, je pense que ça a pu aussi quelque part créer de la confusion au niveau de la communauté que l'on a commencé à créer. Et enfin, dernier point, j'aimerais parler de l'allocation Pôle emploi, c'est-à-dire que on a quitté nos jobs entre guillemets, mais moi j'ai quitté un CDD, donc je n'ai pas renouvelé un CDD. La personne avec qui j'ai été associé, lui, avait une rupture conventionnelle, et du coup on a pu tous les deux utiliser l'allocation Pôle emploi qui permet en fait de toucher le chômage en créant une entreprise. Alors, avec le recul, je pense que c'était pas forcément une bonne idée de prendre cette allocation Pôle emploi, contrairement aux apparences. Parce que cette allocation, elle nous met dans une situation où on peut être pendant 1 an et demi à tester nos projets en se disant qu'au bout d'1 an et demi, si on n'a pas réussi, on peut retourner à l'emploi salarié. Et du coup, en tous les cas, dans mon cas, je trouve que ça nous a rendu mou, dans le sens où on n'a pas cherché directement à aller à un chemin rapide dans lequel on allait pouvoir faire quelque chose qui fonctionne, dans le sens où ça nous permet d'en vivre. Et du coup, ça nous a poussé à aller dans un projet beaucoup plus dans la longueur, avec une issue assez incertaine. On ne savait pas du tout quand est-ce qu'on allait commencer à pouvoir gagner de l'argent, etc. Alors que c'est vrai que sans cette allocation, il y a beaucoup plus la motivation tout de suite à essayer de trouver tout de suite quelque chose qui va marcher, et du coup à tester beaucoup plus rapidement les choses, tester beaucoup plus rapidement les idées. Est-ce qu'elles intéressent des gens ou pas? Est-ce que très rapidement je vais être capable de dégager un revenu de cette activité, ce qui quelque part a quelque chose de positif. D'autre part, je dois dire que le fait de prendre cette allocation, quelque part, instiguait en moi une sorte de sens de culpabilité qui faisait que j'étais pas vraiment dans un bien-être. Un sens de culpabilité, pourquoi? Parce que j'obtenais une allocation chômage, alors que je savais très bien que si j'avais envie d'avoir un emploi salarié qui me rapporte de quoi vivre, je pouvais le faire. C'était un usage, même s'il est autorisé légalement, un peu détourné de ce que doit être l'allocation chômage. Donc cette allocation chômage, elle est à double tranchant. Elle a des aspects positifs et des aspects négatifs. À l'heure actuelle, je ne sais pas si je souhaiterais la reprendre, sauf si bien entendu je n'ai pas d'autre choix et que j'ai besoin de cette allocation pour vivre et que je ne peux pas trouver d'autres sources de revenus. Alors en conclusion, je dirais que ce qu'on a bien fait quand même, c'est d'aller relativement tôt vers les acteurs du marché, être en contact avec eux, ce qui nous a permis de ne pas arrêter trop tard, même si évidemment on aurait pu arrêter plus tôt, écouter plus tôt les gens qui nous disaient que ça allait être compliqué, que c'était quand même un projet qui ne sentait pas très bon. Et de l'autre côté, ce qu'on n'a vraiment pas bien fait, c'est d'être
tellement attachés à ce projet en particulier que on avait du mal à voir la réalité en face. On avait peur de regarder tout ce qui était côté technique, tout ce qui était côté commercial au contraire, et on se réfugiait dans la technique pour ne pas voir ce qui nous faisait peur. Ce qui aurait été tout à fait différent si on avait eu du détachement par rapport à ce projet. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous retrouvez dans certains points dont j'ai parlé dans cette vidéo. En attendant, abonnez-vous pour avoir de nouveaux comptes rendus d'idées et des idées novatrices dont je pourrais parler sur cette chaîne qui me sont venues. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.